Allez, aujourd'hui, on va tout simplement se comparer dans la continuité de la précédente vidéo qu'on a eu l'occasion de faire et qui est sortie la semaine dernière sur la chaîne YouTube. On va essayer tout simplement de comparer, essayer de voir tout simplement est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter un iPhone 15 neuf, tout simplement que vous allez garder 5, 6, 7 ans peut-être en fonction des mises à jour. Donc un iPhone que vous allez garder pendant pas mal de temps, mais qu'il faudra certainement changer la batterie entre temps, qui va coûter aux alentours de 100 euros on va dire. Donc voilà, on va voir après les prix, etc. Ou est-ce qu'il faut plutôt tout simplement partir sur un iPhone, imaginons un iPhone 12 maintenant ou un iPhone 13, et que vous allez garder 2-3 ans, et après vous allez tout simplement en racheter un. Donc par exemple, on part sur un iPhone 15 que vous aurez d'occasion, que vous allez toucher aux alentours de 500 euros, peut-être 400, 500 euros dans 3 ans. Donc voilà, on va essayer de se comparer ça, de voir est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter maintenant un iPhone 9. Vous allez garder autant de temps que deux iPhones que vous allez acheter d'occasion, mais est-ce que c'est plus rentable? Est-ce que, voilà, on va voir plein de choses. Est-ce que tout simplement ça vaut plus le coup de maintenant mettre plus d'argent ou est-ce qu'il faut plutôt échelonner, prendre deux iPhones qui sont moins bien mais que vous allez pouvoir changer un petit peu plus régulièrement? Bref, j'espère que vous avez compris. De toute façon, je vais vous le montrer juste ici. Il y a tout simplement une personne qui m'a mis un commentaire et c'est de là que vient tout simplement cette idée de vidéo. Donc merci à toi tout simplement d'avoir mis ce commentaire. Donc, très bonne vidéo comme d'habitude. D'ailleurs, merci à toi, hein, ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu tant que j'y pense, hein, ça fait super plaisir. Merci à tous pour votre soutien. D'ailleurs, en 3 jours, on est déjà à 2000 vues et on est déjà à 90 likes. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc merci beaucoup à vous tous. Alors, cependant, je pars du principe qu'il est préférable d'acheter le dernier modèle sorti, quitte à économiser plus longtemps. Donc c'est là que tout simplement vient l'idée. Au moins, vous allez mieux comprendre peut-être parce que je ne sais pas si j'ai très bien expliqué. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Un iPhone a une durée de vie de 7 ans s'il n'y a pas d'aléa. Donc voilà, 5 ans de mise à jour et 2 ans avant que les applications ne soient plus compatibles. Parce qu'après, vous avez 2 ans d'échelonnage, on va dire le temps que les applications ne soient plus du tout compatibles avec l'iPhone. Donc typiquement, là, l'iPhone 10 n'est plus mis à jour depuis cette année. Vous allez attendre 2 ans et dans 2 ans, vous pourrez même plus installer, par exemple, je dis n'importe quoi, Waze, etc., etc. Bref, des applications que vous pouvez avoir actuellement encore sur l'iPhone 10. Ainsi, l'iPhone 15 Pro Max reviendra à 25 euros par mois au bout de 5 ans ou à 18 euros par mois au bout de 7 ans. Donc là, il nous a fait tout simplement un petit calcul. Honnêtement, je ne trouve pas ça déconnant pour un objet qu'on utilise quotidiennement et dont seule la batterie est à changer à mi-parcours. Donc ça, la batterie, c'est sûr qu'il va falloir le prendre en compte. Parce que la batterie, tout simplement, vous allez la garder 3 ans, 4 ans si vous êtes on va dire pas trop à utiliser l'iPhone, mais dans tous les cas, il faudra la changer à mi-parcours, ça c'est sûr et certain. Donc moi, je m'en fous clairement de voir combien est-ce que ça revient un iPhone 15 Pro Max ou un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 même à 25 euros, à 18 euros, on s'en fout, on va pas prendre ça en compte. Nous, ce qu'on va regarder tout simplement, c'est de voir un petit peu est-ce que c'est plus rentable de prendre deux iPhones, donc on va changer tous les 2-3 ans, ou est-ce que ça vaut plus le coup de prendre un iPhone qu'on va garder 6-7 ans, 5-6-7 ans, donc beaucoup plus longtemps, on va voir un petit peu tout ça. Déjà, première chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement aller regarder le prix de l'iPhone 15 Pro. Hop, on va pas prendre le Pro Max parce qu'il reste quand même assez cher. On va regarder le prix, donc on est sur 1179 euros. On va juste regarder sur le site d'Apple, 1229. On va prendre sur le site d'Apple, hop, 1229 euros. Ok, donc on est sur 1229 euros. Maintenant, si on va sur Back Market, vous le savez, c'est pas sponsorisé, mais vous avez un code de promo dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis de manière générale, c'est des prix quand même assez attrayants. On va regarder, on va marquer juste ici. On va partir sur le basique, un iPhone 12, parce qu'on a dit tout simplement qu'un iPhone 12, ça valait quand même pas mal le coup. Et je pense que au niveau de la rentabilité, c'est quand même pas trop mal, parce que là, si on fait ce concept à partir sur un iPhone 13 Pro, vous allez le garder plus longtemps, certes, mais je pense que c'est pas très bien pour votre portefeuille. Mais on va faire quand même le test après, je pense. On va essayer de voir un petit peu. Donc là, un iPhone 12, on est aux alentours de 360 euros. 360 euros, on a... Voilà, 360 euros. Donc on va garder celui-là. J'aime bien parce que maintenant ils mettent l'iPhone 12 respecte les limites d'exposition. On dirait qu'ils utilisent en vendent moins, tu sais. Ils font que ça sur Back Market. Il y a un bug. Ah, c'est bon. Donc voilà, on part sur ça et après on va s'ouvrir une autre page avec Back Market encore une fois et on va se prendre un iPhone
iPhone. Il faut que je fasse un calcul là parce que l'iPhone 13, on va regarder l'iPhone 13. On va regarder l'iPhone. On va regarder l'iPhone 14. Mais on va le ramener, on va prendre le 14 Pro, mais on va le ramener au prix du. Parce que dans 2 ans, il faut qu'on le ramène au prix de l'iPhone 12. Mhm. Donc voilà, ou on va prendre carrément le prix de l'iPhone 15 actuel, parce que vous allez certainement prendre l'iPhone 15, et on va le descendre au prix d'un iPhone 13, on va dire à peu près. On va pas prendre l'iPhone 14, ça sert à que dalle carrément. On va prendre l'iPhone 13, parce que de toute façon, l'iPhone 12, on va le garder 2 ou 3 ans, et l'iPhone 13 est, on va dire, 500 euros. Donc, si on nous fait nos calculs, tout simplement, on est sur 1229 euros sur un iPhone 15 Pro. On est sur 360 euros, on va dire 350 pour arrondir, parce que voilà, ça dépend des prix, mais j'ai déjà vu à 350 voire moins. Même dans certaines vidéos, je vous ai déjà montré qu'il était à moins cher que 350. En plus, vous avez 10 euros de réduction avec mon code promo dans la description, de toute façon. Donc voilà. Donc on va dire 350 euros. 350 euros, si on les additionne à 500 euros de l'iPhone 13, en se disant que l'iPhone 13, là qu'on regarde, c'est le prix de l'iPhone 15 Pro dans 3 ans, tu vois. Parce que si tu regardes le 13 Pro, il a 600 euros. Mais en sachant que le 13 Pro a tout cassé 2 ans. Ouais, il a 2 ans. En sachant que nous, on va enlever encore une année. Parce qu'il y aura tout simplement l'iPhone 13, l'iPhone 15 que l'on va prendre au bout des 3 ans. Donc je ne sais pas si tu comprends, mais en gros, reste comme ça. C'est assez simple. On va partir du basique que l'iPhone 15 dans 3 ans coûtera 500 euros. Parce que tout simplement, c'est la loi du prix et de l'offre et de la demande sur le marché. Parce que là, l'iPhone 13 Pro n'a que 2 ans à tout casser, hein. Là, en septembre, il avait 2 ans. Et il est déjà à 600 euros. Donc, vu que nous, on va le garder 3 ans, notre iPhone 12, et qu'on va changer pour un iPhone 15 au bout de 3 ans, là, lui, vu qu'il a 2 ans, en 1 an, t'inquiète pas qu'il va bouger de 100 euros, tu vois. Donc, il sera à 500 euros. Donc, voilà. Donc, ça nous fait 500 euros plus 350 euros, ça nous fait 850 euros. On en a pour 3 ans plus, on va dire 3 ans, ça nous fait 6 ans. Et là, l'iPhone 15 Pro, si on en suit les trucs comme ça, on est sur 7 ans à peu près. Donc, on est à peu près sur la même chose, en sachant que l'iPhone 15, tu vas pouvoir le garder 3-4 ans. Donc, on est sur à peu près la même chose, hein, clairement. Déjà moi, ça me paraît quand même pas mal 7 ans. Parce que si on prend l'iPhone 10, date sortie iPhone 10, je crois qu'il est sorti en 2017. Et là, on est en 2023, il est plus mis à jour. Donc, il a duré 6 ans. Donc, je pense que tes calculs sont pas... Parce que là, 5 ans de mise à jour, ça fait 6 ans de mise à jour. Ouais. Donc, je pense qu'il faut partir, on va établir sur 6 ans. 6 ans de mise à jour, parce que voilà. Et après, les 2 ans, pour moi, je m'en fous, tu vois, les 2 ans. Normalement, tu as un iPhone, c'est pour qu'il soit... Voilà, on s'en fout. Donc, on va dire 6 ans. Donc là, l'iPhone, tu le gardes 6 ans. L'iPhone 12, tu vas le garder 3 ans, comme on a dit. Ça te coûte 350. Plus, imaginons que tu vas le revendre, le truc, tu vois. Donc, tu vas faire une reprise, par exemple, sur un back market, ou tu vas le revendre d'ailleurs sur le bon coin, j'en sais rien. Donc, tu vas peut-être le revendre 100 euros dans 3 ans. Parce qu'il y aura quand même de la valeur, ça perd pas trop. 100 euros, je pense qu'on est même pas mal, parce que quand tu prends un iPhone, là, sur back market ou quoi, il les revendent beaucoup plus cher quand même, les iPhone 6 ou quoi. Donc, voilà. Et après, tu auras l'iPhone 15 Pro qui sera à 500 euros dans 3 ans. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire directement, c'est que là, on est sur 1200 euros. Et là, tu es à un total de 850 euros. Si on prend la calculette, frérot. Calculette. Donc on fait 1200 euros moins 850. 350. Voilà, t'économises 350 euros. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Plus on va dire que tu vas revendre ton iPhone
à la fin des 6 ans, hein, je parle pour l'iPhone, à la fin de tes 6 ans, tu auras revendu ton iPhone 12, donc tu vas le revendre, moi je pense 150, ça fait déjà 500 euros d'économie, plus tu vas revendre ton iPhone 15 Pro au bout de 3 ans pour reprendre un iPhone 18 Pro par exemple, j'en sais rien, et là, honnêtement, dans 3 ans, après, je pense que tu pourras, on va vraiment être pessimiste, on va dire plus de 200 euros, allez hop. Et ben ça te fait un total de 700 euros. Donc voilà. Et si, par contre, imaginons que tu prennes ton iPhone directement, ton iPhone 15 Pro que tu achètes maintenant, et que tu le revends dans 6 ans. Donc tu le prends maintenant dans 6 ans. Dans 6 ans, bah, de toute façon, ça sera le même prix que là, parce que ce sera la même sortie, le même prix de sortie. Donc au final, tu as soit 700 euros que tu as économisé, comme on a dit, comme on a dit, tout simplement, en achetant des iPhones échelonnés sur 6 ans, donc tu en achètes 2 au total, et au final tu finis avec le même iPhone, ou soit directement tu achètes actuellement ton iPhone 15 Pro, mais que tu perds 700 euros. Parce qu'au final, tu vas revendre tes iPhones, etc. Donc, j'espère que ça a été clair, j'espère que tu as compris, mais pour moi, ça n'est pas du tout pertinent de faire comme cette personne nous dit. Merci pour son commentaire, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit très très rentable. Et d'ailleurs, si on fait un petit calcul comme ça, tac. Merde. Si on part du principe que un iPhone... merde. Pourquoi est-ce que je fous là je misclique de partout avec les doigts. Donc si on part du principe que un iPhone 15 Pro, ça te coûte actuellement 1200 euros. Si tu le divises par 72, parce que 6 ans x 12, ça fait 72, divisé par 72, donc là ça fait 72 mois où tu vas le garder, ça te fait 16 euros par mois. Si maintenant on part sur 850 euros divisé par 72, encore une fois, ça nous fait 11,80 euros. Donc tu économises 5 euros par mois en achetant tout simplement des iPhones où tu auras les mêmes tout simplement, mais sauf que actuellement tu prends un iPhone qui est moins bien que l'iPhone 15 Pro. Alors certes, oui, ça fera pas comme si tu avais le dernier iPhone, etc. J'ai envie de te rassurer, on s'en fout, tu vois. Enfin, si tu fais ça juste pour que les gens se disent putain, le mec il a le dernier iPhone, etc., on s'en bat les reins. Enfin, moi je te rassure, je m'en fous des gens qui sont dans la rue qui ont un iPhone 15, tu vois. Donc voilà, mais ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que si tu prends actuellement ce raisonnement, tu le fais pour n'importe quelle chose, c'est plus rentable. Parce que le prix à la sortie, et tu vas le voir, hein, clairement, là, si on prend l'exemple tout simplement de l'iPhone 14. Si tu prends l'iPhone 14, mon gars, l'année dernière, il est sorti à combien? Il est sorti à, on va dire, 1200, 1300 euros. Moi, je crois que je l'ai payé 1300 ou 1200. On va dire 1200 euros. Il est déjà, en un an, à 780 euros. Alors, celui qui me dit, comme quoi l'iPhone 15 Pro, dans 3 ans, il n'est pas 500 balles. Là, celui-là, l'iPhone 14 Pro, dans l'année prochaine, il est à 600 euros à tout casser, comme l'iPhone 13 Pro, tu vois. Donc, au bout d'un moment, le mec, il claque un putain de SMIC dans un iPhone, il n'est pas capable d'attendre 1 an ou 2 ans pour le payer la moitié du prix. Là, on est bientôt à la moitié du prix, tu vois, déjà. Dans 1 an, à tout casser, on a dépassé la moitié du prix. Tu dis, mais les gars, franchement, je sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais enfin, ça va pas, quoi, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, moi, ça me va jamais, ça m'irait jamais dans l'esprit de faire ça. Donc, tous ceux qui me mettent dans les commentaires, tout ça, je veux bien essayer de suivre votre raisonnement. Il y en a d'autres, hein, qui me l'ont dit, clairement. Là, il y en a un. Je sais plus, enfin, je sais plus où je l'ai vu, ou peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, franchement, les gars, ceux qui mettent ça là, essayez de réfléchir. Je veux bien que vous essayiez de trouver des excuses pour vous dire, ouais, essayez de vous rassurer en fait que vous ayez acheté un iPhone 15 Pro Max là, en plus le 15 Pro Max. Au bout d'un moment, c'est combien le 15 Pro Max? C'est 1500. Très bien, 1500 euros, tu vois. Et encore, tu as pris 256 Go, tu vois. Là, on est à 2000 euros, tu vois, sur un Tera. On t'en a pas besoin, mais voilà. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, faut peut-être t'arrêter les conneries, tu vois. Enfin, les 2000 balles, je préfère les mettre ailleurs, tu vois. Donc voilà, c'est juste comme ça que j'ai envie de te dire que voilà, ça sert complètement à rien. Et encore une fois,
vous en pensez ce que vous voulez, mettez les commentaires pour débattre. Mais je pense que ce que je vous ai montré quand même, c'est pas mal. Enfin, il y a quand même pas mal de réflexion, tu vois, derrière. Donc voilà, après, ceux qui sont encore un petit peu dubitatifs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et puis on discutera en commentaire. Mais je pense que j'ai pas mal raison, tu vois. Au bout d'un moment, je sais pas comment te le montrer, que acheter deux iPhones, les échanger tous les 3 ans, c'est mieux que d'acheter un iPhone actuellement qui va perdre la moitié de la valeur dans même pas 2 ans, tu vois. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Un petit peu mieux au niveau de ton portefeuille, au niveau de l'environnement aussi, tu vois. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu, à me soutenir via les liens dans la description. Et puis merci à tous pour votre soutien et merci à tous pour tout ce que vous me permettez de faire, tout simplement. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. La bise.